Après des années consacrées à élever vos enfants, il est temps de raviver la flamme de la romance. Découvrez quelques points indispensables pour votre complicité, la passion et l'amour dans votre couple. Parce que même après les enfants, votre histoire d'amour mérite d'être vécue pleinement. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'amour en abondance. Mon nom c'est Christiane. Nous vous parlons ici de l'amour, du mariage et surtout de l'amour véritable. Si vous êtes là, je suppose que c'est parce que vous êtes désireux de bâtir un mariage heureux. Vous ne vous êtes donc pas trompé d'endroit. Asseyez-vous comme chez vous et écoutez-moi avec une pleine attention et vous ne serez pas du tout déçus. Mais alors, pas du tout. Au contraire, vous en sortirez très instruits. La romance après les enfants est une histoire qui offre au couple une perspective sur l'importance de raviver leur relation amoureuse après l'arrivée des enfants. Dans cette vidéo, les chers amoureux, nous allons partager des points qui vous aideront à redécouvrir l'amour et la passion qui vous ont réunis dans notre société actuelle. Il est facile de se laisser absorber par les différentes responsabilités parentales et de laisser la flamme de la romance s'affaiblir malheureusement. Nous vous offrons donc des conseils pratiques pour réveiller cette flamme et retrouver surtout la complicité qui a pu se perdre au fil du temps. De la communication à l'intimité physique, en passant par la redécouverte de vos passions communes, vous apprendrez comment nourrir votre relation et surtout créer une atmosphère propice à l'épanouissement mutuel. La romance après les enfants fournit des outils indispensables pour cultiver un amour durable et revitalisant après la naissance des enfants. Comme vous l'avez bien pu l'imaginer, les chers amoureux, nous abordons un thème très intéressant pour les couples, comme tous les autres thèmes d'ailleurs dans le mariage. Nous vous parlerons donc de comment raviver l'amour après les enfants. Que vous soyez un couple qui souhaite prévenir les pièges courants de la vie après les enfants ou que vous traversiez même déjà des difficultés dans votre relation, voici des conseils très inspirants pour réveiller la flamme de la romance et renforcer votre amour mutuel. Après avoir fondé une famille, il est normal que la relation de couple évolue, puisse changer. Voici donc ces quelques conseils, les chers amoureux, pour raviver la flamme de votre relation après avoir eu des enfants. Premièrement, priorisez du temps seul en couple. Il est très important de trouver un équilibre entre la vie de famille et le temps que vous passez ensemble en tant que couple. Accordez-vous toujours des moments privilégiés, même si ce n'est que quelques heures par semaine, pour vous reconnecter l'un à l'autre. Vous êtes tous occupés, c'est vrai, mais efforcez-vous, je vous en prie. Créez du temps pour que la flamme de l'amour reste forte dans votre mariage. Cela vous incombe à tous les deux. Donc, faites le maximum d'efforts pour créer du temps pour vous deux. Trouvez par exemple des personnes auxquelles vous pouvez confier la garde de vos enfants, de proches parents ou des nounous par exemple. Ici, il est important de penser d'abord à vous deux. À vous deux. Les enfants viendront ensuite ainsi que tout le reste. En le faisant le plus souvent, vous parviendrez à maintenir cette idée entre vous. En deux, on ne le redira jamais assez. Communiquez ouvertement. Exprimez vos besoins. Exprimez vos envies. Exprimez vos préoccupations à votre partenaire. La communication ouverte reste et restera la clé
maintenir une relation saine. Faites-le toujours avec beaucoup d'égard et de respect. Choisissez surtout le bon moment pour le faire. Par exemple, lorsque l'ambiance est détendue à la maison. Et surtout, ne le faites pas lorsque l'un des partenaires est de mauvaise humeur pour ne pas envenimer la situation. Traitez aussi d'un sujet à la fois. Ne ramenez pas tout sur la table pour ne pas en faire trop. Et prochainement, vous pourrez aborder un autre point. Faites-le tout doucement, les chers amoureux. Tout doucement. Tout doucement. Soyez intelligents et sages pour ne pas tout détruire au lieu de bâtir ou d'harmoniser. Évitez aussi la critique. Parlez juste de votre préoccupation de l'instant et efforcez-vous également d'écouter l'autre et considérer son point de vue. Ne coupez jamais la parole à votre partenaire, comme plusieurs le font d'ailleurs. Ne parlez pas pour lui. Laissez-le s'exprimer lui-même de ce qui le concerne. Apprenez à formuler des demandes plutôt que des exigences. Dites toujours « je » lorsque vous conversez et soyez très clair dans ce que vous dites. Les 7 C de la communication nous parlent d'être clair, concis, concret, correct, cohérent, complet et courtois, entendu, compris et intégré. Vous n'avez pas besoin de politesse, vous n'avez pas besoin de mépris, vous n'avez pas besoin de manque de respect ou de crier pour vous faire entendre. En bref, ne tournez jamais autour du pot. Faites savoir à l'autre votre ressenti, vos attentes, mais avec beaucoup d'amour et de courtoisie. Prenez le temps de synchroniser, reformuler autant que faire se peut avec les mêmes mots de votre partenaire de manière très objective, c'est-à-dire sans interprétation aucune de ses propos. Tout ceci pour vous rassurer d'avoir bien écouté votre partenaire. En 3, je vous invite à organiser des rendez-vous réguliers. Organisez toujours vos sorties en amoureux. Avant de poursuivre cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la notification afin d'être alerté à chaque fois que nous publions un nouveau contenu. Likez si vous avez aimé et surtout partagez au maximum afin de toucher un plus grand nombre de couples pour qu'ils bénéficient également des merveilleux conseils prodigués sur la chaîne. Dites-moi les chers amoureux, où en êtes-vous avec votre mariage? Où en êtes-vous avec vos fiançailles? Est-ce que vous mettez en pratique tout ce qu'on se dit? En fait, le mariage est une chaîne répétitive de quelques exercices. Et on le dit souvent si bien, la répétition est la mère de la science. Si vous mettez en œuvre ces quelques points, je vous assure, votre mariage sera au top. Ces quelques points qui sont, entre autres, la communication, prioriser du temps ensemble, les petites attentions, le compromis. Si vous le mettez en pratique régulièrement, vous allez vous y habituer et vous perfectionner dans l'action. Et ceci vous aidera et vous grandirez ainsi en maturité dans votre mariage. Vous serez à même de bâtir un mariage stable. En 4, soyez toujours complices, les chers amours. Il faut tout de même en avoir envie d'abord et tout se fera. Le reste se fera. Trouvez des activités que vous pouvez faire ensemble et qui vous rapprochent. Cuisinez ensemble, faites du sport et explorez par exemple de nouveaux hobbies. Jardinez, faites du shopping. La complicité se manifeste aussi par l'envie d'agir dans la même direction, le même but et la même attention. Le lien affectif devient ainsi fort
avec beaucoup d'authenticité. Une compréhension réciproque immédiate et une entente mutuelle. La complicité, mes chers amoureux, naît aussi d'un moment de solidarité qui se vit dans les bons moments comme dans les pires. Nous aimerions rencontrer chacun cette personne simplement à travers le regard qui nous rassure avec sa simple présence et avec qui nous n'aurons pas besoin de faire semblant d'être une autre personne. Dressez-vous aussi une liste des choses à faire sur plusieurs mois ou sur une année. En 5, travaillez sur votre intimité. La vie de famille peut parfois rendre difficile le maintien d'une vie sexuelle établie. Prenez le temps de vous consacrer l'un à l'autre et d'entretenir votre intimité. Osez sortir de la routine et pimenter un peu votre sexualité tout en la savourant. Évitez aussi des non-dits et exprimez-vous sur vos attentes. Cultivez des plaisirs préliminaires. C'est tout ce qui se produit avant l'acte intime. Nous avons par exemple des paroles, des regards, des baisers ou des caresses échangées entre partenaires. Et plus ils sont longs, plus un homme ressent du plaisir intense et moins risque de souffrir d'éjaculation précoce. Et aussi, plus la femme éprouve de désir et de plaisir pendant l'action, et plus elle a des chances de parvenir à l'orgasme. Faites-le le plus souvent à tête reposée. Évitez une fréquence réduite aussi. Le problème est que moins le désir est entretenu, plus il s'efface. À force de ne plus avoir des rapports intimes, on va de moins en moins en ressentir le besoin. Le corps, tout naturellement, oubliera petit à petit tout le plaisir qu'il peut y avoir. Voilà pourquoi il n'en demandera plus ou pas. Si l'on parle d'entretenir la flamme, les chers amoureux, au sein du mariage, ce n'est pas en vain, car elle peut très vite s'estomper, mais faites-le au moins une fois à la semaine, selon une étude américaine pour un mariage harmonieux. Nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. Je vous remercie de vous abonner massivement et surtout, les chers amoureux, j'ai besoin de votre interaction. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Dites-nous comment vous gérez votre mariage au quotidien. Est-ce que les sujets abordés sont assez intéressants pour vous? Faites-nous aussi des suggestions sur des thèmes que vous voudrez qu'on aborde, par exemple sur la chaîne, et nous le ferons avec un très grand plaisir. Je vous invite surtout à mettre en pratique tout ce qu'on se dit au quotidien, tout ce qu'on se dit le plus souvent, afin de voir une nette amélioration dans votre foyer. Mais si vous écoutez tout simplement sans faire des efforts, votre mariage n'évoluera jamais, votre relation restera statique. Alors vous ferez bien d'écouter et mieux encore de le mettre en pratique. On se dit à la prochaine vidéo.